بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci de nous rejoindre sur le canal Algérie, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Merci aussi Docteur Boualam Djouri, toujours là, toujours présent. Merci d'être parmi nous, Docteur Djouri. Toujours attentif à vos questions, à vos préoccupations. D'abord, nous nous excusons auprès de nos chers téléspectateurs de ne pas ouvrir une ligne téléphonique parce que nous allons consacrer cette émission pour répondre aux questions qui nous sont parvenues par email et sont si nombreuses. Donc, je rappelle l'email avisreligieux@gmail.com. Docteur Djouri, nous commençons après votre émission. La première question est la suivante. Est-il permis d'écourter les prières sans les regrouper et de les regrouper sans les écourter? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Effectivement, en ce qui concerne le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux voyageurs de manipuler un petit peu concernant sa prière, il est dit que la seule chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis dans le Coran, on va dire, c'est d'écourter les prières. An taqsuru min as-salat. C'est-à-dire d'écourter les prières, c'est-à-dire accomplir les prières de 4 raka'at seulement en nombre de 2 raka'at. Mais par la sunna, la tradition du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il est rapporté aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aux fidèles de rassembler ou de regrouper les prières, et il l'a fait aussi tout en les écourtant aussi. Il l'a fait aussi, ça a été rapporté dans toutes les écoles juridiques de jurisprudence, que ça soit sunnite ou que ça soit chiite aussi, que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a regroupé les prières au temps du voyage. Ça veut dire que à peu près à l'unanimité, quand il s'agit du voyage, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam rajoutait le regroupement des prières à l'écourtement des prières aussi. Et comme vous le savez, chers frères et sœurs, le regroupement se fait entre la prière de midi et la prière de l'après-midi, Dhuhr al-Asr, ensemble, que ça soit les regrouper au temps du Dhuhr ou les regrouper au temps de la deuxième prière, et ça se fait aussi entre les 2 prières de la nuit, le coucher du soleil, et puis la prière de la nuit, l'Isha, en les accomplissant aussi, que ça soit au temps de l'Maghrib, la prière du coucher du soleil, ou au temps de la prière de l'Isha qui s'étale jusqu'à l'aurore, le Fajr yani. Et puis concernant l'écourtement, on peut faire l'écourtement sans rassembler les prières, sans les regrouper, hein. C'est permis aussi, c'est-à-dire je peux faire l'écourtement seulement et faire la prière de Dhuhr à son temps et faire la prière de l'Asr aussi à son temps en les écourtant, c'est-à-dire en appliquant que en accomplissant que 2 raka'at au lieu de 4. Comme je peux faire aussi
le contraire, c'est-à-dire de délaisser l'écourtement. C'est pas une obligation d'écourter les prières, mais c'est recommandé d'écourter les prières pendant le voyage. Voilà, bien sûr, c'est une permission, on va dire, et Allah subhanahu wa ta'ala veut que son fidèle applique les permissions comme il applique les obligations. Inna Allah يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه, le hadith célèbre du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et puis quand il s'agit du voyageur qui fait sa prière derrière un imam non voyageur, c'est-à-dire qui accomplit la prière de 4 raka'at tout entière en son nombre là, et il lui est pas permis d'écourter sa prière, c'est-à-dire et de faire le salut de la prière, de ressortir de la prière avant l'imam qui guide cette prière-là. Lorsqu'il s'agit de l'imam lui-même qui est voyageur, c'est-à-dire celui qui guide la prière, on va dire l'imam, celui qui guide la prière qui est voyageur, il y a derrière lui des non-voyageurs, c'est-à-dire qui ne sont pas concernés par le voyage, mais qui font leur prière en se guidant par cet imam-là. Lui, il fait l'écourtement des prières, voilà. Et puis ceux qui sont derrière lui, qui ne sont pas voyageurs, ils continuent pour accomplir la prière après son salut, son salam. Ils continuent derrière lui 2 raka'at pour, c'est-à-dire arrondir le nombre de 4 raka'at. D'ailleurs, il est recommandé pour l'imam qui écourte les prières après le prononcement du salam, il dit Atimu rahimakumullah. Barakallahu fik, c'est recommandé, oui. C'est recommandé. C'est-à-dire, il donne un signe, voilà. Qui ne sont pas concernés par l'écourtement, qu'il rajoute. Voilà. Qu'il rajoute. Et puis aussi, il y a le rassemblement ou le regroupement des prières pour une nécessité quelconque qu'on voit, qu'on juge, que ça soit pas au quotidien répété, mais voilà, c'est-à-dire c'est une exception conjoncturale, vu les circonstances peut-être qu'on vit cette journée-là, voilà, où on peut juger de nous-mêmes qu'il faut qu'on fasse les regroupements. Nous sommes dans la contrainte. Dans la nécessité. Et il est rapporté aussi que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, à Médine, c'est-à-dire là où il habite, a fait dans sa mosquée le regroupement des prières sans qu'il y ait une peur, sans qu'il y ait de la pluie et sans qu'il y ait un voyage. C'est comme ça qu'on a rapporté. Ibn Abbas a parlé de ça, radiyallahu anhu wa Allah. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé peut-être pour un but quelconque, peut-être pour étaler son discours, peut-être pour se rendre à pour une raison une autre que vous allez juger de vous-même. Qu'il est préférable de regrouper les prières, mais sans les écourter. Dans ce cas-là, on n'écourte jamais les prières que sauf si on est en voyage. Pendant le voyage. Voilà, pendant le voyage, même non, c'est-à-dire c'est pas pendant le voyage. C'est pas pendant le voyage seulement non, ça dépend. Parcours. Si le voyage dépasse 3 jours. Voilà, donc c'est ça. Pendant le voyage seulement. Non, même pas le voyage, parce que quand on dit le mot voyage, nos frères peut-être vont sous-signer, je sais pas moi, qu'il s'agit du parcours. Oui. Moi, je vais donner un exemple. Moi, je suis de Béjaïa. Voilà. Je vais à Tamanrast. Voilà. Bon, je vais à Tamanrast. Il y a peut-être 2 jours de route, etc. Ça, c'est le parcours. Et puis, je fais l'écourcissement de la prière, le regroupement aussi de la prière, et j'ai l'intention de rester à Tamanrast, on va dire, 2 ou 3 jours. J'envisage de rester à Tamanrast 3 jours. Que mon séjour à Tamanrast ne dépassera pas les 3 jours. Voilà, c'est ça. Dans ce cas-là, lors de mon séjour à Tamanrast, à l'hôtel ou là chez quelqu'un, pendant le voyage, pendant le... j'ai tout le droit d'écourter les prières et
de rassembler, de regrouper les prières. Très bien, docteur. Voilà. Maintenant, si je vais de Béjaïa, bien sûr pas de Béjaïa parce qu'il est de Béjaïa, si je vais de Béjaïa Ouais. à Tamdras et j'envisage que mon séjour à Tamdras va dépasser les 5 jours, les 4 jours, les Voilà. 5 jours. Dans ce Inch'Allah, cas-là, je ne fais l'écourcissement et le rassemblement ou là, le regroupement des prières que pendant le trajet, pendant le parcours aller seulement. et retour. Aller et retour. Très bien, c'est Mais clair, sinon, maintenant. à Tamanrast, je fais ma prière comme étant quelqu'un qui n'est pas voyageur. Très bien, docteur. Ouais, c'est vrai. La deuxième question. Inch'Allah. Est-il permis en islam d'épouser une femme afin d'obtenir la nationalité d'un quelconque pays occidental, tenant compte du fait que ce mariage sera fictif? Fictif, c'est... C'est-à-dire consommé ou là, non consommé. Non, non, هذا يسموه le mariage بنية الطلاق. C'est non, c'est التكييف الفقهي. Oui, oui. On l'a toujours fait pour obtenir des papiers, lorsqu'on est haraga, mais في الفقه c'est le mariage avec l'intention de divorcer. Voilà. الزواج بنية الطلاق. Alors qu'il n'est pas permis dans notre religion. Il va à l'encontre des finalités. Ça ressemble un petit peu à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit juste après la bataille de Khaybar. Zawaj al-mut'a. C'est-à-dire un mariage pour une durée déterminée. Là, justement, là, il n'est pas mut'a parce que la période n'est pas déterminée. Mais il y a toujours cette intention. Il y a l'intention, voilà. Il y a toujours cette intention. Les piliers, tous sont là, mais ça, si vous permettez, c'est par rapport à ce mariage va à l'encontre, à l'encontre des finalités de l'esprit du mariage en islam. Très bien. C'est-à-dire, en islam, le mariage est conçu et légifié, on va dire, pour bâtir un foyer, une famille, avoir des enfants et perdurer dans le temps. Voilà. Jusqu'à ce que... Voilà. Jusqu'à ce que, comme disent nos frères chrétiens, jusqu'à ce que la mort les sépare, on va dire. Mais, alhamdoulilah, qu'il y a divorce aussi dans notre religion qui est permis pour des circonstances atteignantes, là où il n'y a pas... Lorsqu'on est dans l'impasse, voilà, on est dans l'impasse, il n'y a plus d'espoir pour continuer à vivre sous le même toit, on va dire. Très bien. Mais à la base, le mariage est fait pour perdurer jusqu'à la mort. Voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. C'est-à-dire pour que vous trouviez la tranquillité auprès d'elle et elle aussi trouve la quiétude, la tranquillité, etc. stabilité, et la stabilité. C'est ça. L'équilibre psychique. Lorsqu'il y a cette éventualité de couper le mariage à un certain moment, il n'y aura jamais de sakina. Voilà. On va pas trouver la tranquillité, la quiétude, tout ce que vous avez cité, cher maître. Alors ça va à l'encontre de finalité du mariage en islam. Et puis aussi, c'est une sorte, on va dire, de fraude. Voilà, une fraude. Voilà. C'est une sorte de fraude aux yeux de la loi. Parce que les lois de ces pays-là vous inscrivent en quelque sorte ce mariage-là dans l'état civil, conformément à leurs lois aussi. Il n'y a pas, sauf des exceptions dans le monde, où il y a un mariage momentané. C'est-à-dire un mariage que pour une certaine période. Peut-être ça existe chez quelques-uns de nos frères chiites, peut-être. Zawaj al-mut'a, dans quelques sectes il est permis, dans quelques sectes chiites il est permis, mais en voyant toutes les législations du monde, là, pour le mut'a, toutes les lois, ils sont dès le début, ils sont clairs. Mais là, je vais me marier avec l'intention
Voilà, de divorcer. Intérioriser. Voilà, c'est que ça. je vais divorcer dès que j'aurai mes papiers. Voilà. Là, si C'est une sorte de trahison aussi pour cette femme-là. Bon, docteur Djouhari, si vous permettez que j'ouvre une parenthèse là, c'est-à-dire, en général, on le fait dans les pays occidentaux. Occidentaux. Oui. C'est cité dans la question. Oui. Quelle image on va donner du musulman et par la suite de l'islam? Et lorsqu'on va, lorsqu'il y aura des caricatures sur notre prophète, on dit je suis Mohammed. Voilà. Mais de quelle image vous avez donné de votre religion et de toi-même en tant que musulman lorsqu'on procède à ces... Alors il faut faire très très attention à ce que nous avançons comme comportement. Très bien. Au sein des autres qui vont juger notre religion à travers ce comportement qui est inadapté en quelque sorte à la tradition musulmane. Alors que le musulman normalement ne doit se comporter que par la bonté, que par honnêteté envers les autres. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Alors que ce comportement-là n'est pas conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé dans ce verset, d'être bon et d'être honnête et d'être, je sais pas, rigoureux dans son comportement et ne pas léser les gens dans leurs droits. Ne pas les léser. Un tuqsitu. Le mariage, il est dit dans le Coran, mithaq ghalid. Il y a un contrat entre une femme et un homme qu'on doit respecter parce qu'il y a des devoirs, il y a des droits liés à ce contrat-là. Et ce comportement n'est pas conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Et la troisième question, ma mère est décédée il y a 1 an. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour l'honorer après sa mort? ربي يرحمها على كل حال ويرحم جميع أموات المسلمين. Bien sûr, et voilà, je sais pas, est-ce que c'est un homme ou une femme qui s'est adressé au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ce qui est rapporté dans Sahih l'imam Muslim. Elle s'est adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, voilà, mon père est mort, هل علي شيء من بره, c'est-à-dire est-ce que je peux continuer à lui faire de la bienfaisance et l'honorer après sa mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par oui, voilà, effectivement, qu'il y a des choses qui rentrent dans la bienfaisance, c'est-à-dire aux parents, voilà, à nos parents, même après leur décès. Et il a dit, il y a 4 choses que le prophète alayhi salatu wassalam a citées. Prier et demander pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Dua, l'istighfar, lahum. Ça, c'est un droit aussi des parents, même après leur mort. La deuxième des choses, c'est tenir leurs promesses. C'est-à-dire, s'il y a un testament, que ça soit lié à l'héritage ou que ça soit une promesse hors héritage. Respecter leur volonté. Respecter leur volonté dans les mesures de ce qu'on peut. Voilà. Et de la charia aussi. Et de la charia aussi. Quand il s'agit peut-être d'une promesse qui va à l'encontre des enseignements de la charia, on n'est pas demandé à l'appliquer. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'obéissance à quiconque qui va à l'encontre de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième des choses, c'est honorer les liens leurs liens, on va dire, de parenté, ou les liens de parenté à travers eux. C'est-à-dire, s'il s'agit de la mère, c'est les oncles et les tantes, on va dire, maternelles. Et s'il s'agit du père, c'est les oncles et les tantes paternelles. C'est-à-dire de continuer à honorer ces liens de parenté qui sont liés à nos parents. Ça aussi, ça relève des droits des parents, malgré qu'ils sont défunts déjà. Et la quatrième des choses, c'est
Subhanallah, c'est l'éthique du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et honorer leurs amitiés aussi. C'est-à-dire les liens d'amitié qu'ils avaient auparavant avec leurs amis. Je vais évoquer le hadith de sallallahu alayhi wa sallam, min al-birri أن يصل الرجل صديق أبي. Voilà, c'est ça. Honorer les liens d'amitié. C'est-à-dire, vous voyez jusqu'à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam touche un fil sensible dans les relations humaines. C'est-à-dire que ça ne soit pas seulement restreint aux liens de sang, liens de parenté. Et quelle fidélité. C'est-à-dire, ton père, il a un ami dans une région, peut-être lointaine, etc. Parfois, après sa mort, tu dois lui rendre visite, comme peut-être faisait ton père. Tu vas l'inviter à des célébrations d'événements de famille. Tu vas lui téléphoner, lui écrire, etc. S'il s'agit aussi peut-être d'une amie, c'est-à-dire qui a un lien avec votre mère aussi, c'est la même chose. Honorer leur lien d'amitié. Ça rentre aussi dans les dans la bienfaisance qu'on doit à nos parents. Et puis il y a beaucoup de savants qui rajoutent toute œuvre noble qu'on peut accomplir, voilà, avec l'intention de leur expédier, on va dire, cette récompense-là. C'est-à-dire à nos parents, tous les défunts, mais beaucoup plus, bien sûr, nos parents, sauf la prière. On peut leur faire une umrah, on peut leur faire un hajj, on peut jeûner à leur place, on peut voilà faire la récitation du Coran, réciter le Coran et leur expédier cette récompense-là, demander à Allah Azza wa Jalla de les récompenser par ce qu'on a fait, tasbih et tout ce qui en suit, et les sadaqat aussi, c'est-à-dire les charités. Ça aussi, Inch'Allah, sera agréé par Allah Azza wa Jalla. Quatrième question. Oui. J'ai une question, s'il vous plaît. Je suis algérien, résident en France, et je travaille dans un domaine ouvrier agricole dans les vignes. Oui, l'anab. L'anab, destiné à faire peut-être du vin. Apparemment. Parce que c'est une préoccupation. Voilà, c'est ça. Depuis 5 ans, je ne voulais pas signer un CDI. C'est-à-dire un contrat indéterminé, pour une durée indéterminée. Un contrat. C'est-à-dire. Il travaille dans un contrat, un CDD. Voilà. Un contrat de durée déterminée. C'est-à-dire qu'il a toujours l'intention de quitter ce travail. Voilà, c'est bien. Déjà, c'est. Ah ouais, c'est beaucoup déjà. Je voulais pas signer un CDI, indéterminé, en bouche, pour que je trouve un autre emploi. Ouais. Et j'ai cherché partout, j'arrive pas à trouver. Alors, je veux savoir si c'est haram ce que je gagne ou pas. Merci. Bon. Dans ce cas-là, Inch'Allah, c'est pas haram ce que vous gagnez. Si vous avez cette intention-là de quitter à tout moment ce travail, si vous trouvez un autre travail qui Mais le fait qu'il soit en France. Voilà, déjà, voilà. Non. Parce que le vin est destiné pour. Peut-être les non-musulmans, peut-être. Non, c'est la règle. C'est la règle en général. En général. Il y a des exceptions parce que. Il y a beaucoup de musulmans. Voilà. Peut-être qu'on peut aussi, voilà. Mais le fait qu'il ait cette intention, moi je me base ne beaucoup pas plus vouloir signer un contrat de durée indéterminée, c'est qu'il garde toujours l'intention de quitter ce travail. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci dans cela, Inch'Allah. Mais moi, dès qu'il trouve un autre travail, là, il doit quitter ce domaine-là. Il n'y a pas de souci. Peut-être que vous avez évoqué un point. L'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu wa arda, c'est-à-dire dit que si le musulman sert du vin pour quelqu'un de mécréant,
il n'est pas considéré comme étant un péché en ce moment-là. Pourquoi? Parce que quelqu'un de mécréant, quelqu'un qui n'a pas embrassé encore la religion musulmane, n'est pas demandé à respecter tous les enseignements de notre religion. Ça ne le concerne pas. La première chose qui le concerne peut-être, c'est d'embrasser d'abord l'islam. C'est-à-dire si on demande à quelqu'un qui n'est pas mécréant de respecter les enseignements de notre religion avant qu'il soit musulman, ça c'est illogique, on va dire. C'est-à-dire, il n'est pas demandé à quelqu'un qui n'est pas musulman de respecter les enseignements. Il lui est demandé de croire, d'être un croyant, et puis quand il accepte ça, il rentre dans un monde où il va recevoir après tous les enseignements, toutes les obligations, toutes les interdictions, etc. Comme a fait le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en disant à Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu arda, quand il l'a envoyé au Yémen pour être un chef politique de ce Yémen, il lui a dit tu vas dans une communauté qui n'est pas musulmane, qui n'est pas de notre religion. La première des choses, il faut les inviter d'abord à croire en Allah Azza wa Jal, à son unicité, et croire à la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis quand, c'est-à-dire après qu'il t'écoute par rapport à ça, tu vas les informer après qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit la prière, et puis s'ils t'écoutent après ça, Allah azza wa jalla leur a prescrit l'aumône obligatoire, etc. C'est dans ce sens-là que l'imam Abu Hanifa dit que le musulman, même qu'il travaille dans une chose interdite, mais qui n'est pas lié directement à un autre musulman, ou lié à lui-même pour consommer cette chose-là, et qu'il la donne à quelqu'un qui n'est pas musulman, là, il tombe pas dans le péché. On va laisser ça comme une petite brèche, on va dire, par rapport à même l'usure. C'est-à-dire dans cette école-là, même par rapport à l'usure, quand il y a un musulman qui fait des transactions où il y a l'usure, mais l'autre partie n'est pas musulmane, là aussi on trouve que l'école hanafite a fait une petite distinction entre cette transaction-là ou la transaction aussi qui est faite entre deux musulmans s'il s'agit de l'usure. Mais du moment, malgré ça, du moment qu'il a cette intention-là, alhamdoulilah, de quitter ce travail-là, on va lui dire tout ce que vous gagnez est licite, inch'Allah. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Vous voulez rajouter quelque chose, cher maître? Non, c'est clair. Je vais vous regarder. Non, voilà. C'est pour cerner bien Très bien. Ce qu'il demande notre cher téléspectateur, c'est que tant qu'il a cette intention de quitter ce travail dès qu'il trouve un autre travail, il n'y a pas de souci pour l'argent, il est dans la contrainte, il est dans la... C'est l'esprit de la charia. Il n'y a pas de souci, mon cher frère. Et Dr Johari, nous allons vers une toute petite transition. Restez avec nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous continuons avec les questions de nos chers téléspectateurs. Ma question, Dr Djouri, voilà, je suis marié. Ça fait 15 ans en France. J'ai 3 enfants, 14, 9 et 7 ans. J'ai une question concernant mon époux et moi. On vit en France, on a une maison en Algérie. Cette année, j'ai dit à mon mari que j'allais essayer, essayer de rester vivre en Algérie. C'est ce que son ami est. Peut-être c'est le souhait de son mari. De son mari, C'est-à-dire oui. Donc elle va essayer. Ouais. Je suis resté 3 mois pour les vacances et je n'ai pas pu y rester. Donc, on est rentré en France. Maintenant, mon mari, ça va faire presque un mois qu'on se parle pas, ni rien. Vu que je ne voulais pas rester au bled et que je ne veux pas aller vivre en Algérie, sa solution, c'est la séparation. Il veut trancher lui. Ah oui. Pour lui, c'est pour les enfants qu'il veut aller en Algérie, quelle est la peur, comment ils seront plus tard. C'est un souci. C'est à lui de juger cela. Ouais. À chaque foyer, à chaque famille, il y a une situation propre à eux. C'est cas par cas. Donc, sa question, je voudrais savoir ce qu'on doit faire. Merci. Ce que vous devez faire, c'est de s'expliquer, d'asseoir autour d'une table et de parler
peut-être que vous allez trouver une solution, peut-être même vous allez inviter d'autres gens pour réfléchir à haute voix avec vous, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit dans le Coran: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Quand c'est l'impasse, comme vous dites, peut-être qu'il y a divorce à l'horizon, Allah la yaqaddar, là, il faut pas prendre les choses à la légère et rentrer peut-être dans la vie des sourds, on va dire. Ne pas entendre l'autre, ne pas l'écouter, ne pas chercher à dialoguer, etc. Là, vous êtes, madame, vous êtes dans l'obligation de provoquer une petite réunion pour en parler de cela sérieusement. Objectivement. Et objectivement. Sans état d'âme. Voilà, z'af khallewha de côté. Et puis, vous allez voir les inconvénients, les avantages de cette grande décision qui concerne votre couple et concerne aussi vos enfants, et faire rentrer aussi c'est-à-dire la vie de vos enfants, parce que ils peuvent réfléchir avec vous aussi, surtout le grand, peut-être, je sais pas, il a 14 ans, et ça concerne leurs études, ça concerne beaucoup de choses qui vont rentrer en vigueur. Mais si vous arrivez c'est-à-dire à cette impasse-là, où il n'y a pas de solution, il n'y a que, c'est-à-dire la vie de votre mari qui doit primer, vous serez dans l'obligation de lui obéir. Donc même pour de lui obéir. Même pour l'époux, pour le mari, c'est là le souci de ses enfants. Il se préoccupe pour ses enfants plus tard. Oui. La question qui se pose, se séparer de sa femme, est-ce que veut dire gagner ses enfants? Voilà. Là, c'est la perte définitive. C'est une solution aussi. C'est la perte définitive de ses enfants. Donc même, ça Parce va qu'il à l'encontre de tes soucis. Voilà. Donc il faut tracer bien un tableau, le bon et le mauvais, ça les faire part inconvénients, aux proches votre c'est problème. C'est ça. Il faut être très Une grande objectif. décision pareille ne se fait pas d'une seule partie. Il faut que ça soit une décision collégiale, on va dire, qui arrange tout le monde, Inch'Allah. Parfois, il faut, comment dire, tanazul. Ah oui. Il faut parfois... Il faut faire des compromis. Voilà. C'est ça. Il faut faire des compromis. On n'a pas toujours ce qu'on veut parce dans le couple ou dans toutes les choses de notre vie. C'est-à-dire, c'est le Jannah bark, Inch'Allah. C'est-à-dire au paradis, là où tu souhaites quelque chose et tu vas l'avoir, Inch'Allah. Mais sinon, dans le monde d'ici-bas, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Allah, parce qu'en tant que couple, la continuation du foyer, on en est responsable devant Allah. Et devant notre société. Il faut prendre sa part de cette responsabilité pour que le foyer continue. Et continue dans de bonnes conditions dans de bonnes aussi. Conditions, c'est-à-dire avec le dialogue, avec dans la stabilité, le consentement des parties, dans l'entente, etc. Pas par, je sais pas, pas se précipiter. Que ça soit par dictature de votre part ou par dictature aussi de votre mari. C'est des choses qui se discutent. Et les enfants en ont aussi leur mot à dire. Il faut qu'il y ait une souplesse. Voilà. Al-Muruna. C'est ça. Très bien. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la relation entre mari et épouse, en donnant conseil au mari beaucoup plus, vu les états d'âme qui changent des femmes parfois lors de leur menstruation, peut-être à la grossesse, les loquis, l'après-grossesse, par rapport peut-être à l'âge, etc. Et le prophète alayhi salam a dit وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ, c'est-à-dire essayer d'être souple avec tous les états d'âme. Ça c'est un conseil au mari, mais il est de même aussi pour les épouses, parce qu'il y a des hommes avec des états d'âme aussi un petit peu difficiles,
c'est à la femme de gérer aussi les états d'âme de son mari, sa colère. C'est gérable. C'est gérable, c'est Ça se gérable. gère. Il faut être souple. Il faut pas être rigide, prendre des décisions. Il y a que le noir ou le blanc dans la vie. Non, il y a d'autres couleurs entre du le noir management. et le... C'est ça. Un peu du Voilà. management Ah oui. pour gérer ce foyer. Ouais. La question, bonjour. J'aimerais savoir les Salam. droits sur héritage en Algérie. Ben oui, Ma mère est décédée, mon père s'est remarié. d'accord. Nous avons une maison et un grand terrain. Je voudrais savoir si sa deuxième femme a le même que ma mère. Ils vont partager le 8e. سمحي الله يرحمها. Considérons, déjà, Non, elle est morte, décédée. décédée avant la, Elle n'a aucun droit à hériter. C'est-à-dire, on va pas supposer qu'elle a un droit que vous allez peut-être récupérer après. Non, elle n'a plus le droit d'hériter. Ou vous, oui. C'est-à-dire les enfants de ce père-là, vous avez bien sûr votre droit de recevoir votre héritage. parce qu'elle est décédée avant ça. Du moment que votre mère est décédée Sans avant vivant. votre père, elle a perdu ce droit-là d'hériter. Voilà. Bon, nous avons une maison et un grand terrain. Je voudrais savoir si sa deuxième femme a le même, elle a tout le droit. Elle a tout le Comme ma droit, c'est mère, pas le même. C'est elle qui a le droit d'hériter. Considérons qu'elle n'a pas d'héritier. Non, pour Non, elle-même. معليش. Et que nous sommes 10 enfants. Oui. Mon père est décédé en 2012 et à notre connaissance, il n'y a pas de donation. Très bien. Mais Ça derrière, facilite la la donation, tâche. voilà. Donc, donner 1/8 pour sa femme, deuxième femme, le 1/8 Le 1/8e. pour sa deuxième femme. C'est-à-dire, Et le reste pour vous. S'il s'agit de 80 millions, pour, c'est-à-dire, rapprocher juste, faciliter pour faciliter. S'il s'agit de 80 millions, elle a le droit à 10 millions. 1/8e. 1 sur 8. Et le reste pour vous, les Le reste Zacharim. sera partagé entre masculin et féminin Les avec Zacharim. un certain calcul que le masculin reçoit 2 parts et c'est-à-dire féminin reçoit Ouais, peut-être ou trouver la fille 10 enfants. reçoit une part. Ça veut dire, si on suppose qu'elle a 5 خمسة garçons. ما قلناش. Mais on suppose, Voilà. pour le, Ouais. si elle a 5 garçons. Voilà, c'est 10 plus 5 filles, 15. pour 5 garçons, ça fait 10 plus 5. Voilà, ça fait 15. Oui. Après, donner à la deuxième femme le 8e. Voilà. On partage sur 15. Sur 15. 2 parts pour chaque garçon. Ce qui reste. Une hein. part pour, Ce qui reste. Ce qui reste. Après le 1/8e. Après le 8e, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire les 7 parts sur 8 seront Sur partagées 15, sur 2 15. parts pour chaque garçon Voilà. et Voilà. une part pour chaque Mais fille. il y a une chose, c'est-à-dire même que la femme n'a pas d'enfant, n'a pas, c'est-à-dire elle a dit elle n'a pas d'héritier, on va dire, c'est-à-dire elle n'a pas enfanté avec cet homme-là. Même qu'elle n'ait pas des enfants, mais qui a du fait moment leur qu'elle joie, est- bien qu'elle- sûr. Peut-être. Qui a fait leur joie qu'elle n'a pas Elle a enfanté. le droit de recevoir sa part. Ça arrive d'héritage. souvent, oui. الحقوا الفرائض بأهلها. Ah oui. هذا قال Ah oui, سيدنا tous les رسول droits, الله. oui. الحقوا الفرائض بأهلها. À chacun son droit. J'ai mon beau-frère qui a 35 ans, qui vit chez ses parents, Oui. dans un F3, Et qui sont très pauvres. Oui. Il n'a pas de revenus. Je souhaitais lui verser ma zakat en lui achetant un petit appartement d'environ 25 000 € pour qu'il puisse se marier. Sachant que je dois verser chaque année environ 2500 € en zakat. Si je lui verse, cela peut être considéré comme des années de zakat ou pas? Ah, c'est-à-dire à l'avance. À l'avance? Ouais, à l'avance. Ou là, c'est tout passé? Là, c'est à l'avance, à l'avance. Merci de me remercier, de me répondre. C'est une question, non, c'est une question qui a été traitée par beaucoup de conseils islamiques. Les jurisconsultes. Les jurisconsultes. Ils disent oui, ils en ont parlé. S'il y a une nécessité quelconque que vous jugez, c'est une nécessité, voilà. C'est le cas. Vous pouvez sortir la zakat, c'est-à-dire en la anticipant, on va dire. En l'anticipant, c'est-à-dire en avance. De 10 ans comme ça. Très bien. Mais avec l'intention que à chaque année,
À chaque année, vous avez sorti pour, on va dire, les 10 années qui vont venir, vous avez le liquide nécessaire, etc. Vous avez fait un petit calcul approximatif comme ça, vu votre richesse, la croissance de votre richesse, de votre commerce, peut-être de votre travail, ce que vous mettez comme économie de côté par rapport à vos revenus. Il vous est permis pour une excuse valable d'avancer de précipiter cette zakat-là, mais avec l'intention et l'affirmation aussi de recalculer votre zakat à chaque année, et si vous trouvez qu'il y a une somme à rajouter, vous allez la rajouter sur la somme qui est déjà acquittée. C'est-à-dire, lui, il donne l'équivalent de 2500 € par année. Mais l'année prochaine, peut-être, sa zakat sera 2800, non pas 2500. C'est-à-dire, il va faire sortir les 300 € au-delà des 2500. Si l'autre année, ça peut être, par exemple, moins, ça y est, la baisse. C'est une charité. On fait pas les calculs pour qu'Allah Azza wa Jalla vous rembourse, parce qu'Allah Azza wa Jalla vous a remboursé déjà. Ma naqasa malun min sadaqa. Et puis, à chaque fois comme ça, chaque année, il faut recalculer sa fortune, sa richesse, et compenser la différence. Très bien. Voilà. C'est permis, Inch'Allah. Très bien. كان نستفيد دكتور جوهر. الله يبارك فيك. Quelle est la situation, peut-être c'est la dernière question, il reste peu de temps, quelle est la situation des musulmans vivant dans les pays occidentaux, notamment les convertis vis-à-vis à l'héritage de leurs parents non musulmans? Oui. Les biens qui leur échoient en héritage au décès de leurs parents, conformément aux lois occidentales, sont-ils licites d'un point de vue islamique? Par rapport à la jurisprudence. Par rapport à la jurisprudence. La jurisprudence des minorités. Des minorités. Barakallahu fik. Parce que si on prend l'avis des 4 grandes écoles juridiques sunnites, il n'y a pas d'héritage quand il y a différence de religion entre celui qui meurt et celui qui a droit à l'héritage. S'il y a différence de religion, c'est-à-dire l'héritage tombe, on va dire. C'est-à-dire le musulman n'hérite pas un non-musulman, comme un non-musulman n'hérite pas. Ça, c'est la règle en général. Mais il y a des fatwas émises ces dernières années, même qui ont en quelque sorte non, c'est des fatwas même anciennes, c'est-à-dire ce qui m'intéresse maintenant, qui est en vigueur cette fatwa. Voilà, c'est le Conseil européen de la fatwa a tranché à peu près il y a une quinzaine d'années, a tranché sur ce sujet-là, ou dans ce sujet-là, que s'il s'agit de ceux qui sont convertis à l'islam, et puis la loi de ce pays-là exige un héritage d'office, on va dire, par la loi. Il faut appliquer cette loi-là parce qu'elle est applicable aux musulmans comme elle est applicable aux non-musulmans. C'est-à-dire, s'il y a un musulman qui s'est converti à l'islam, au bout d'un certain moment, il meurt. Il laisse derrière lui peut-être une femme, il laisse des enfants qui ne sont pas convertis à l'islam aussi. Ils ont tout le droit, par la loi appliquée par ce pays-là, d'hériter un bien qui appartenait à un musulman, on va dire. S'il s'applique de cette manière-là, alors qu'on fasse de l'équité en quelque sorte, qu'il s'applique dans l'autre sens aussi, et puis c'est-à-dire vu les circonstances que vivent les musulmans dans des pays qui sont à forte majorité non musulmane, c'est-à-dire le musulman, si on le couvre pas par ces fatwas-là, il va
perdre en quelque sorte de sa richesse, il va perdre de ses moyens, de ses biens, etc. Alors que l'islam, normalement, ne doit jamais le priver. Il sera puni parce qu'il s'est converti. Voilà, c'est ça. Il ne sera pas puni parce qu'il s'est converti à l'islam. Il va à l'encontre de l'esprit de la charia. Voilà, c'est ça. La finalité. Donc, il a droit. Il a droit. Et il y a cette fatwa-là, vous pouvez la consulter. Vous pouvez la consulter sur le site du Conseil islamique européen de la fatwa, où il y a de nobles savants qui ont tranché concernant ce sujet-là. Ouais. Oui, cher maître. Donc c'est clair. C'est clair, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Docteur Johri, merci. Allah yassalmik, maître. Pour votre éclairage, pour toutes les questions que vous avez répondues. Allah yassalmik. Et merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir prêté leur attention. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.